Bonjour à tous, bonjour professeur Henri Joyeux. Bonjour. Puisque c'est les fêtes de Pâques, on va donc effectivement parler du chocolat. C'est la période de plus forte consommation dans l'année. Vous avez écrit un livre, Thierry Lisée, qui s'appelle « Comment soigner avec le chocolat ». Exact. Autrement dit, le chocolat, c'est pas seulement une gourmandise, c'est un médicament. Qui peut être vendu par les pharmaciens, puisque ça a commencé par les apothicaires. Et aujourd'hui, évidemment, ça s'est généralisé, parce qu'on s'est bien rendu compte que ça pouvait être utile au plaisir et à la santé. Synonyme, santé, plaisir. Alors, il y a beaucoup de maux qui peuvent être guéris par le chocolat. Par exemple, c'est un antidépresseur, en tout cas un antidéprimant. C'est un petit antidépresseur. Il est évident que si quelqu'un est suicidaire, c'est pas avec du chocolat qu'il va s'en sortir. Mais voyez-vous, après une chimiothérapie, des rayons, une chirurgie, des traitements lourds, eh bien, vous pouvez aider un patient à mieux supporter les traitements. Parce que, ça va lui rappeler son enfance, et puis parce que vous avez des molécules formidables qui sont présentes dans le chocolat. Je parle cacao, noir, 70% au moins de concentration. Je n'ai pas parlé du chocolat au lait. C'est intéressant ce que vous dites, parce que naturellement, on a tendance à prendre du chocolat quand on est un petit peu déprimé. Tout à fait. On a un bon instinct. Mais en faisant attention à l'addiction. C'est pour ça que la prescription, elle est de 1 carré matin et soir. Donc, ce n'est pas du chocolat à croquer, c'est du chocolat à faire fondre entre la gencive et la joue. Vous voyez, je mets ça entre la gencive et la joue et mon palais des saveurs va être envahi par le goût du chocolat. Et avant, évidemment, je l'ai senti parce que le chocolat, on peut aussi le sentir. N'oublions pas que les premiers signes de l'Alzheimer et du Parkinson, c'est la perte du goût et de l'odorat. Quand vous commencez à perdre un peu le goût et un peu l'odorat, attention, nous refaisons nos papilles tous les 10 jours. Nous refaisons notre odorat tous les 3 mois. Quand je dis à une femme, quel âge ont vos papilles de la langue, elle me dit, j'ai 35 ans, pas du tout. Elles ont 10 jours. Un homme aussi. Un homme aussi, oui, bien sûr. Mais ça, c'est intéressant. Or, nous sommes aujourd'hui, au fond, après Pâques, et c'est un peu le symbole, l'œuf de Pâques que l'on offre aux enfants, c'est le symbole de la vie. Et ce symbole de la vie, ce qui est intéressant, c'est que les enfants vont le chercher, on va le cacher pour qu'ils aillent le chercher. Et j'ai une histoire qui est intéressante, puisque c'est un de mes amis qui est vétérinaire qui m'a appelé hier et qui me dit, figurez-vous que le chien est allé chercher avec les enfants les œufs au chocolat, il en a pris 2, il les a croqués. Or, c'est pas fait pour les chiens. Le chocolat n'est pas fait pour les chiens, il est fait pour les humains. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il a pris le papier un peu alu, si vous voulez, il a fait une occlusion, ce pauvre chien. Alors, ça prouve bien une chose, c'est que le symbole de la vie, il n'est pas fait pour les chiens. Vous voyez, vraiment. Alors, on va voir plusieurs vertus du chocolat. Oui. En particulier, c'est bon pour le cœur. Tout à fait. Vous baissez la tension artérielle parce que vous avez très peu de sodium. Ça veut dire que les personnes âgées peuvent en prendre. Et pour moi, dans les maisons de retraite, il devrait y avoir 2 carrés matin et soir. Le carré pour le réveil. Et puis, dans le réveil, vous avez la caféine parce que vous avez plus de caféine que vous n'avez dans le café, dans le chocolat noir. Voyez-vous. Et vous avez également... Ça empêche de dormir, alors. Voilà, alors ça vous réveille, nous sommes au réveil. Mais la sérotonine qui est présente, elle va être absorbée le soir, neuromédiateur qui permet de vous endormir gentiment. Formidable. C'est bon pour le cœur, c'est bon aussi pour les vaisseaux sanguins. Oui, bien sûr. C'est bon pour le sang lui-même. C'est bon pour le sang en ce sens que ça va permettre d'éviter ce qu'on appelle l'artériosclérose. Il n'y a pas de cholestérol là-dedans. Voyez. Et attention, c'est pas du chocolat au lait, je précise encore une fois, et c'est une prescription qui est petite et qui va éviter l'addiction. C'est pas à croquer, parce que quand vous croquez, vous allez y passer la plaque. Et la plaque, c'est quand même 500 calories. Or, pour une femme, 500 calories, c'est déjà 1/3 de sa ration calorique, c'est trop. Donc, c'est bien la plaque par mois et pas la plaque par jour. C'est aussi un anti-stress, très intéressant. Bien sûr, anti-stress, parce que vous avez le côté antidépresseur de la théobromine, d'une part, et d'autre part de l'anandamide, en sanskrit qui signifie béatitude. C'est quand même assez sympa de prendre des molécules qui soient pour la béatitude. Donc c'est vraiment quelque chose qui devrait être et qui commence à être présent dans des pharmacies. Il y en a une en Ile-de-France où j'étais récemment. C'est aussi un anticancéreux. Alors, ça anticancéreux surprend. au sens où vous avez des antioxydants. Vous avez des flavanols dedans, qui sont des molécules antioxydantes, c'est-à-dire anti-vieillissement. Or, qu'est-ce que c'est qu'un cancer de la prostate que vous avez à 45 ans ou à 50 ans? C'est un vieillissement prématuré. Qu'est-ce que c'est qu'une tumeur, où qu'elle soit dans le corps? C'est un vieillissement prématuré parce que votre immunité n'est pas bonne. Or, stimuler notre immunité, c'est quelque chose d'absolument essentiel par l'alimentation. Et le chocolat va être un élément anti-oxydation, anti-vieillissement et anti-cancer à petite dose, je précise. C'est efficace aussi pour la mémoire. Ça, c'est intéressant. Oui, alors, le côté mémorisation est important. Pourquoi? Parce que vous allez exercer une stimulation de votre goût et de votre odorat.
Et ça, c'est capital. Donc, les personnes âgées doivent le savoir pour stimuler justement ce goût. Vous voyez, ce petit morceau de chocolat que j'ai mis là, entre la gencive et la joue, je n'en ai pas mis beaucoup. Je ne l'ai toujours pas croqué. Il est là, il a fondu. Et mon palais des saveurs, entre mes deux oreilles, avec mes 6 glandes salivaires, avec 400 à 700 glandes salivaires Qu'est-ce dans que les vous joues. appelez le palais des saveurs? Le palais des saveurs, c'est ce qu'on appelle la bouche. Mais moi, j'utilise la bouche pour rouler des pelles, si vous voulez. Mais je préfère parler du palais des Vous êtes saveurs. coquin, hein? Oui, non, je ne suis pas coquin. Il faut bien un peu d'humour. Je suis joyeux 24 heures sur 24. Bon. Donc, le C'est palais grâce des... au chocolat? Oui, c'est un peu tout. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes. Mais le palais des saveurs, c'est 6 glandes salivaires majeures et 400 à 700 que vous avez dans les joues pour avoir des joues humidifiées. Et vous voyez, j'ai ma joue qui est en train de s'imprégner de chocolat. Et si j'étais addict au tabac, eh bien, avec un carré de chocolat, un demi-carré assez régulièrement, je vais éviter de prendre les cigarettes suivantes. C'est quand même intéressant pour la santé. Alors vous dites que vous êtes joyeux, et ce qui va rendre joyeux beaucoup de gens, c'est que le chocolat, c'est aussi aphrodisiaque. Oui, alors c'est aphrodisiaque plus pour les femmes que pour les hommes. Vous savez que les hommes, eux, ils mettent peu de temps pour arriver à l'amour. Alors que les femmes, il leur faut beaucoup plus de temps. Et les reines, au départ, c'est comme ça qu'est arrivé. Quand Herman Cortés a amené ça à la cour d'Espagne, c'est les femmes qui se sont mises au chocolat. Mais elles ont commencé à mettre le chocolat en poudre, si vous voulez, à le touiller avec de l'eau et à se régaler. Et puis ensuite, ça s'est généralisé et c'est venu en France, du côté de Biarritz en particulier, et ensuite ça a généralisé, ça s'est démocratisé. Vous savez que Napoléon III voulait que ça soit pris en charge par l'État. Dites ça à Hollande, je ne sais pas si devrait être le pognon. Comment? Ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire, oui. Mais encore une fois, petite ration, un carré matin et soir, et dans les maisons de retraite, 2 carrés matin et soir, après 70 ans. Merci. Avec Thierry, plaisir. on se met au chocolat. Oui, je viens de comprendre qu'il fallait que je m'y mette. Il n'y a plus de temps à perdre. Merci, professeur. Merci beaucoup, Roland.